Le Maroc affrontera dès demain la Tanzanie dans les cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le premier match de ce rassemblement s'est soldé sous le score de 2-1 pour le Maroc face au Niger. Malheureusement, malgré la victoire, ce match a quand même démontré plusieurs lacunes du côté des Marocains, des lacunes que l'on voyait il y a quelques années et qui selon nous avaient disparu justement. Et malheureusement, elles ont réapparu. On a pu voir quand même plusieurs manques d'efficacité et un jeu très mauvais de la part des Marocains, surtout mais justement avec le Niger qui a quand même marqué le tout premier but de la confrontation. Malgré ça, les Marocains ont quand même gagné, mais ce n'est pas de tout repos puisque justement il y a plusieurs choses à améliorer, surtout du côté de Regragui et justement de tous les joueurs. Dans cette vidéo, on va parler selon moi, le 11 de départ que Regragui mettra, de mes attentes pour ce match et finalement de mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Bon, pour l'ange de départ, tout d'abord, je mettrai Bruno dans les cages. Lors du dernier match, il n'a pas eu vraiment grand-chose à faire. Mais en général, lors des matchs, quand il faut qu'il fasse des interventions, il les fait de la bonne manière. Comme défenseurs centraux, je mettrai Agred et Liamir, puisque je pense selon moi, c'est le duo que Regragui mettra encore une fois. Lors du dernier match, on n'a pas pu vraiment voir ce que ce duo de défenseurs donne en tant que tel. Donc pourquoi pas voir contre la Tanzanie ce que ça va faire et si justement si les deux sont complémentaires. Sinon, comme latéral droit, dû à la suspension de Hakimi, je mettrai bien sûr Mozaraoui qui est selon moi le défenseur latéral droit le plus logique à mettre. Sinon, en défenseur gauche, latéral gauche, Benamari a été appelé et il a quand même joué il y a quelques rassemblements avant qu'il se blesse. Il a joué et c'était quand même assez satisfaisant, on va dire. Il a quand même rapporté beaucoup offensivement, comme on le demande, et aussi a été assez solide défensivement. Sinon, on a aussi Adem Aznou qui, lui, est notre petite pépite, notre petit jeune latéral gauche de métier. Mais je pense, selon moi, Belhamari sera le latéral gauche que Regragui mettra pour ce match. Sinon, en avant de la défense, je mettrai le Marabot, qui certes, n'a pas fait la meilleure des prestations, on va dire, lors du dernier match, mais je pense quand même il a fait le taf. Il récupère bien les ballons en général. Et sinon, justement, il bloque les attaques qui peuvent être dangereuses et est quand même un atout, on va dire, défensivement parlant. Sinon, j'hésite à qui mettre entre Ounahi et El Khennous. El Khennous, lui, a marqué son but avec la sélection lors du dernier match. Et Ounahi, lui, malheureusement, en général, il joue très bien avec les Moundiakhab, mais lors du dernier match, il n'a pas été très satisfaisant. Il a mal joué, selon moi, et n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on voit en général de lui. C'est pour ça que j'hésite, je ne sais pas qui vraiment Regragui mettra, parce que c'est quand même un choix assez compliqué. D'un côté, je me dis, soit Regragui va pas vouloir faire trop de changements et mettre Ounahi, vu qu'on va dire que c'est le choix facile, ou sinon El Khennous qui lui a quand même prouvé qu'il mérite de commencer ce match. Je pense, en parlant de mérite, je mettrai El Khennous. À ses côtés, je mettrai Saïbari qui lui, encore une fois, lors du dernier match, il nous a quand même débloqué une situation, parce que quand même on perdait 1-0. Et il nous a marqué un très beau but. Et lors des derniers rassemblements, il nous a marqué quand même plusieurs très beaux buts. Selon moi, au dernier match contre le Niger, il devait commencer en tant que titulaire. Malheureusement, Regragui n'a pas mis. Donc c'est pour ça que moi, je le mettrai lors de ce match titulaire, bien sûr. Ensuite, je mettrai Brahim, titulaire aussi, malgré qu'il n'a pas vraiment très bien joué lors du dernier match. Mais quand même, il se donne pour le maillot. Il donne un maximum. Et j'espère que cette fois-ci, il brillera un peu plus. Comme à ailier gauche, je mettrai Ben Serer qui, lors du dernier match, quand même, au début, il était, on va dire, assez présent. Il apportait quand même beaucoup, mais au fur et à mesure du match, on va dire qu'on le voyait un peu moins et il y avait un peu plus de déchets de sa part. Mais je veux quand même le faire jouer lors de ce match puisque, je pense pas que Regragui fera énormément de changements d'un coup dans son 11 de départ. Et finalement, en tant que numéro 9, je mettrai Rahimi. Pour ce match, je m'attends quand même à marquer dès le début, contrairement au dernier match, parce qu'on a entendu quand même que le Niger ouvre le score. Et ensuite, c'est là qu'on s'est quand même réveillé et que justement les remplaçants sont rentrés et ont marqué les 2 buts. Là, je voudrais quand même qu'on marque dès le début, comme on est habitué. On s'est habitué justement lors des derniers rassemblements. Donc pourquoi pas marquer vraiment dès le début, les 10 premières minutes, quand on a une occasion, on la met au fond des cages. Comme ça, après, justement, les autres buts vont arriver au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus facile. Sinon, je voudrais vraiment qu'on ait le contrôle du jeu. Contrairement au dernier match, parce que vraiment, on perdait souvent la possession du ballon et on l'a laissé aux joueurs du Niger. Mais cette fois-ci, je voudrais vraiment qu'on ait le ballon, qu'on le fasse tourner, qu'on propose du beau jeu surtout, ce qui n'a pas vraiment été présent lors du dernier match. Vraiment, que les joueurs fassent des passes précises,
que quand il trouve justement la faille dans la défense, qu'il l'utilise pour justement apporter du danger offensivement. Sinon, pourquoi pas voir quand même plusieurs changements intéressants. Des joueurs qu'on n'a pas encore vu jouer sous les couleurs du Maroc ou qu'on a moins vu jouer. Par exemple, faire rentrer Higman. Ou encore Talbi qui lui n'a pas encore joué avec le Maroc. Je voudrais vraiment voir pourquoi pas en fin de match ce qu'il a à donner. Il y a aussi El Hilali, donc on a quand même plusieurs joueurs à voir briller et jouer. Donc pourquoi pas les faire entrer quand il reste peut-être 30 minutes de jeu, un peu plus ou un peu moins. Encore une fois, tout dépendamment justement du déroulement du match. Sinon, je voudrais quand même voir, j'espère, une bonne défense, une défense solide. Certes, c'est la Tanzanie en face, mais quand même, il faut que les défenseurs restent concentrés, surtout Agred et Yamir. Je voudrais bien voir ce que ce duo a à donner. Donc ensuite, pour mon pronostic pour ce match, lors du dernier match, j'avais dit que mon pronostic serait de 3-0 et malheureusement, ce n'était pas vraiment ça le score du match. Mais cette fois-ci, je vais redire 3-0. Je pense que nos joueurs vont, on va dire, se réveiller et quand même, ils vont réaliser que rien n'est encore joué, qu'il faut tout donner et justement que justement la qualification ne sera pas facile à avoir. Certes, on est très proche de qualifier, mais qu'il ne faut pas justement se reposer sur nos lauriers et justement qui joue, qui propose du jeu et qui marque le plus de buts pour justement, on va dire, gagner en confiance, mais aussi justement faire, on va dire, plaisir aux supporters marocains qui viennent les supporter. Donc pourquoi pas 3-0 pour le Maroc et j'espère vraiment que, comme je l'ai dit, qu'il y aura du beau jeu et surtout que Regragui sera en confiance et fera les bons changements et les bonnes décisions lors du match.